Contrairement à ce que vous diront mes détracteurs, je n'ai bâti ma fortune qu'à la seule force du poignet. La vie est une jungle où seuls les plus forts survivent. Tout le reste n'est que bavardage et bigoterie de femmelettes. Si Dieu avait voulu que les plus faibles soient les maîtres du monde, il n'aurait pas créé les forts. Il leur aurait donné des muscles. Et ce n'est pas parce qu'il est vieux comme le monde qu'il faut le prendre pour un gâteux. Si j'ai accepté de participer à la réalisation de ce documentaire sur notre domaine vinicole, ce n'est certes pas pour élargir à une plus grande audience. C'est dans le seul et unique but que soit reconnue l'œuvre à laquelle je me voue corps et âme depuis plus de 15 ans, mon soutien actif et inconditionnel aux populations les plus défavorisées, ceux que d'aucuns appellent avec un soupçon de condescendance les pauvres. J'ose espérer que le spectateur soit attentif aux vêtements que je porte durant ces 92 épisodes, vêtements qui ont été conçus et réalisés par les petites mains habiles de ces démunis. Une de nos revendications, c'est que les SDF aient le droit de choisir la couleur des sacs poubelles dans lesquels ils dorment. En tant que digne successeuse de mon père, à la tête de ce clan familial, je me dois de conserver la rigueur, si chère au patriarche de ce clan. Je suis, et serai toujours, son double, au féminin. Oh, bien sûr, j'ai de grosses responsabilités sur mes frêles épaules. Et c'est ce qui, certainement, qui peut leurrer le spectateur. Mais sous mes dehors bourrus, il faut savoir que j'ai un vrai cœur d'or. Évidemment, si vous ne faites aucun effort, et c'est pas parce que maman, enfin, ce qui me sert de mère, collectionne tous les pauvres que je dois, moi aussi, jouer les bonnes sœurs. Business is business. Si j'accepte de répondre à votre interview sans la présence de mon attaché de presse, je vous préviens qu'il reste impossible de prendre quelque photo que ce soit. Pour des questions de droit à l'image dont je vous passe les détails juridiques. Oui, je sais. On nous confond souvent. Oui, bien sûr, avec Marilyn. Quoi, Marilyn? Marilyn, ça ne vous dit rien? Marilyn Monroe, voyons. Oui. Oui, alors je l'attendais, celle-là. Vous allez me dire que Marilyn était blonde. Erreur. Grossière erreur. Ça, c'est ce que tout le monde croit. Ce que tout le monde veut croire. Mais Marilyn était une fausse blonde. Une fausse blonde, mais une vraie brune. Enfin, châtain. Châtaine. Enfin, comme ça. Vas-y, accouche, pose-la ta question. Hein? On va pas la fumer? Je fume pas. Je regarde ma clope. Moi, je roule. Raoul! Raoul, quoi. Non, Raoul tout court. Non, tout court, c'est pas mon nom. Bon, vas-y, envoie ta question, on va pas y passer la semaine. Qui ça? Carême? Pierre-Joseph Carême? Ah, je connais pas Pigi, je connais pas. Que je bosse pour lui? Peut-être. Alors, c'est pour parce qu'il y a un mec qui traficote dans la finance que je le connais forcément. Ouais, je bosse pour un type, quoi. Bon, bah, si c'est Carême, si tu veux, je m'en fous. Pareil. Ouais, on m'a refilé du taf, mais j'avais pas vraiment le choix. C'était ça ou retourner au centre. Mais tu verrais les givrés. Surtout la vioque. S'il y avait une palme pour les branques, elle serait hors concours. Elle est ravagée par son bum à clamser, mais ça fait déjà un bail. Et de là à garder le macabé à la maison. Non, pas le vrai quand même. Mais elle l'a fait empailler son tétard pour le garder près d'elle.
Moi, mon job, c'est ranimer la flamme, commémorer la mémoire de ce cher disparu, comme elle dit la Schnarbé. Enfin, tant qu'elle aligne les bifetons, hein. Moi, je lui rallume son cierge, je lui remue son bazar et tout le Saint-Frusquin, quoi.